Nous sommes aujourd'hui à l'alpage de Chanson, sur les hauts de Morgin, avec la famille Dubosson, Sylvie, la maman, Jojo, le papa, et la fromagère Isabelle. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la fabrication du fromage à raclette surtout. Alors Isabelle, je peux nous expliquer d'abord d'où vient le lait, comment tu prépares ta fabrication le matin. Voilà. Alors donc les vaches qui sont derrière moi, on va les chercher le matin dans le pré, on les traite, et puis ensuite on va fabriquer avec la traite d'hier soir et celle de ce matin. Donc on les rentre à 6 h les vaches et la fabrication va commencer autour des 8 h environ. Donc tous les matins à 5 h, tu vas chercher les vaches. Non, 6 h. 6 h, tu vas chercher les vaches. Après, donc, le lait, une fois qu'il est dans la chaudière, on le monte en température et on va incorporer des cultures, des bactéries lactiques qui vont faire travailler le fromage. Une fois que ces bactéries ont un petit peu travaillé et qu'on a la quantité de lait qu'on veut et la température qu'on veut, 32,5, on va emprésurer. On va mettre de la caillette de veau qui va permettre au fromage de se figer et de former un énorme yogourt. On a un seul bloc qu'on va essayer de couper le plus régulièrement possible. Idéalement, il faut qu'on atteigne des grains d'une taille de grains de maïs. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser brasser un petit moment. On va ensuite délactoser. Délactoser, donc ça veut dire rajouter de l'eau. Le fromage à raclette a besoin d'eau pour qu'il puisse fondre correctement. Et puis ensuite, on va commencer à chauffer jusqu'à une température qu'on aura définie. Une fois que le fromage a atteint la température de 39, on arrête le chauffage. Et puis, on va laisser brasser encore 10-15 minutes. Donc nous, en fait, par effet de brassage, les petits grains vont s'entrechoquer entre eux. Ça va former une petite couche autour de chaque grain qui va permettre à l'eau à l'intérieur du grain de rester à l'intérieur et de ne pas partir. Voilà. Donc c'est une étape aussi importante. Il suffit des fois de 3 minutes pour changer tout l'aspect du grain. Voilà. Donc c'est très important. Une fois que cette étape est faite, on laisse poser, on arrête de brasser, on laisse poser les grains au fond pour que ça soit plus facile ensuite à aller les chercher. On va les chercher à l'aide d'une toile. Ici, on le fait comme ça. Dans les alpages, généralement, c'est tout le temps comme ça. Après, dans les grosses industries, ils le font à la pompe. Nous, on préfère le faire au linge. On dit généralement que ça casse moins le grain. Le grain est un peu préservé. Il se retrouve dans une immense toile qu'on va lever à l'aide d'un palan. C'est une masse qui est assez impressionnante et volumineuse parce qu'il y a encore beaucoup de liquide. Ensuite, on va le transvaser dans une caisse de pré-pressage, ce qu'on appelle. Donc ça veut dire que la masse complète du fromage qu'on sort, on la presse en une fois. Donc ça nous fait un immense fromage. Ça dépend un peu, mais voilà, pour 20 fromages qu'on va fabriquer, là il y a à peu près 150 kg, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc on va le presser d'une fois. Pendant 15 minutes, pas tellement plus. Et puis ensuite, on va délimiter des parts et on va le couper. Voilà. Pour obtenir des blocs les plus homogènes et les plus réguliers possibles entre eux. C'est là qu'on peut faire une grande différence entre des petits et des gros fromages. Tout simplement. Et puis, on va mettre ces carrés dans les moules. Donc, c'est des fromages... Donc, on a des carrés qu'on met dans un moule rond. Voilà. Et c'est encore quelque chose qui est très mou, qui est très malléable. Donc après, avec l'effet de pressage, on va lui donner une forme ronde. Voilà. Donc cette étape-là, il faut qu'on aille assez vite parce que le fromage, sinon, se déforme très rapidement. Ouais. J'ai vu que la température, justement, en fromagerie, là, elle est élevée. Voilà, il ne faut pas que le fromage ait froid. C'est un peu comme c'est un peu nos bébés à nous. Ouais. Il ne faut pas qu'ils aient de courant d'air. Il faut les emmitoufler un peu. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Une fois qu'ils sont dans les moules, donc on les represse 15-20 minutes pour qu'ils obtiennent leur forme ronde. Et à partir de là, on va les retourner régulièrement au fur et à mesure de la journée. Si tu ne le faisais pas, si tu ne les retournais pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, on verrait, si on couperait le fromage sur la tranche comme on ferait pour la raclette, on verrait qu'il y aurait une partie qui aurait plein de trous, de petits trous.
ça serait pas très grave en termes de goût, mais voilà, l'aspect du fromage, l'homogénéité, voilà, aussi il collerait trop aux séparations, aux nattes, et puis pour nous, ça serait pas évident non plus de gérer. Donc combien de fois tu vas retourner 4 fois durant la journée, minimum, c'est l'idéal. Après, il faut être assez régulier. Au début, on le retourne après 15-20 minutes. Après, on le retourne après 1 heure, après 2 heures. Voilà, on essaye tout le temps d'espacer un peu la cadence. Et ensuite, vers 6h30 ce soir, on va sortir nos fromages des moules. On doit les affranchir autour pour enlever la petite bavure que le fromage a fait en étant pressé. Et ils vont passer ensuite au bain de sel. Donc le bain de sel, la saumure, ça dépend un peu. Donc c'est de l'eau et du sel. Et puis il y a de l'acidité qui est aussi dans ce bain de sel qui vient du petit lait que le fromage expulse encore à cette opération. Et là, il va rester 24 heures immergé dans cette eau salée. Voilà. Donc là, ça les fait de salé. Ça les fait donc de salé, ça a un point de vue de conservation. Oui. Ça leur donne la croûte aussi pour qu'ils puissent tenir et puis qu'ils restent fermes. Voilà. Et puis donc ça leur donne leur goût aussi. Voilà. Et là, ils seront... Voilà. Ensuite, après 24 heures, ils passent en cave et là, il y a une grande partie qui commence, c'est l'affinage. Oui. Au final, c'est vrai que la fabrication, ça coûte beaucoup, mais l'affinage, c'est encore une partie qui est extrêmement fastidieuse déjà de 1 parce que c'est tous les jours les mêmes gestes, où il faut les retourner fréquemment, il faut changer la planche aussi qu'il y a dessous. Au début, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche et à la fin, il ne faut pas qu'elle soit trop humide non plus, donc il faut changer régulièrement. Et puis voilà, c'est un donc en entrant en cave, ces fromages sont blancs. Pourquoi 2 semaines plus tard, ils deviennent bruns? Voilà. Donc dans une cave, il faut une atmosphère, une ambiance de cave. C'est pas une ambiance, voilà, mais les petites bactéries en fait qui se trouvent autour du fromage, il faut qu'elles se multiplient, il faut qu'elles travaillent. On a l'impression quand on rentre dans une cave que tout est calme, mais si on va au microscope, on voit que tout bouge. Et puis du coup, on frotte toujours les vieux fromages au début. Comme ça, notre eau de frottage va s'imbiber de ces petites bactéries. Et après, on va frotter les plus jeunes pour transmettre ces bactéries. Voilà. Fromage terminé. Donc, vous voyez, la fabrication du fromage à raclette, ça a l'air tout simple. Mais, je le répète, c'est peut-être le fromage le plus compliqué à faire parce que toutes ces opérations doivent être délicates. Même si à la recette, il y a vraiment le coup de main du fromager qui va intervenir pour avoir une raclette qui soit hors catégorie. Rappelez aussi que la famille de Jojo a déjà obtenu 2 médailles en fromagissime, une médaille d'or et une médaille d'argent, et qu'Isabelle, pour sa première année de fabrication, présente le fromage à Auvergne fromagissime et obtient la médaille d'argent, ce qui est magnifique. Oh. C'était bronze. Hein. C'était bronze. C'était bronze. Mais la médaille d'or du public. Voilà, et puis la médaille d'or, c'était le prix du public. Voilà, le prix du public. Voilà.